Blaf, on est là. J'espère que vous resplendissez dans ce bas monde. Nous continuons, Femmes noires et mensonges. Alors, c'est amusant parce que... alors, je sais pas si c'est amusant ou pas, mais j'ai remarqué quand je... Je vais pas me lancer des fleurs ou quoi, hein, c'est pas ça. Hein. Mais des fois, je pense à des trucs, je vous les communique par le biais de ces audios. Et quelques temps plus tard, ben, je tombe sur des gens qui en parlent et qui finalement sont dans le même ordre d'idées. Donc, je ne dis pas que j'ai la science infuse ou quoi, ou je suis le meilleur ou quoi, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a d'autres qui ont également observé les mêmes choses. Je vous ai parlé plusieurs fois du comportement d'un grand nombre d'afrodescendants, de Noirs, hein, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., peu importe le pays, qui très facilement vomissent un peu sur l'homme noir. Et que y en a d'autres hein, qui ont déjà observé que un homme noir est jugé par les femmes noires, hein, uniquement parce qu'il possède. C'est-à-dire que si vous avez un bon boulot, pour beaucoup de femmes africaines, ou quel que soit le pays hein, d'Afrique hein, francophone, et beaucoup de... D'ailleurs, que ce soit l'Afrique francophone, anglophone, bref... une partie du monde noir, en tout cas, juge les hommes noirs en fonction de ce qu'ils possèdent. C'est-à-dire, ben, s'il a une belle voiture, il est millionnaire, ça va. Bon, si maintenant il est smicard, bon, à la limite, il se tait, c'est tout. Hein, vous avez beaucoup de femmes martiniquaises, guadeloupéennes, antillaises ou africaines qui jugent les hommes noirs de cette manière. Ça, on l'avait déjà remarqué. Et j'avais dit, je crois, dans un audio, que ben, ça a des répercussions économiques, puisque c'est une forme de mépris, de dédain, puisque beaucoup de ces mêmes femmes ne jugent pas les autres hommes des autres communautés, les hommes en général, elles ne les jugent pas de la même manière. J'en avais déjà plus ou moins parlé de ça. Ben, je vais vous faire écouter un petit extrait. Alors, la vidéo, c'est Les hommes blancs sont-ils fous? C'est sur la vidéo, c'est sur la chaîne, pardon, c'est Barbe Bleue 89. Ben, c'est intéressant. C'est intéressant. Écoutez bien, on en reparle juste après. Toujours dans le respect, toujours dans la bienveillance. Alors, quelle que soit notre religion, quand on est avec un blanc, là je vais partir dans les extrêmes parce qu'il y a aussi quelques blancs qui sortent du lot, on va dire des blancs sains d'esprit, mais la plupart du temps, on a affaire à des blancs un peu fous. Vous savez, en France, il y a beaucoup de fous. Habillés. Habillés. Ouais. Chez nous, les fous, on les voit, ouais. on les reconnaît, on les connaît, on les côtoie, on connaît leurs problèmes. Mais ici, les fous sont en costume, cravate, les fous sont comme nous, ils ressemblent à tout le monde. Et donc, quand on se marie à quelqu'un qui est un pervers, par exemple, après qu'on ait quitté sa famille, son pays, après qu'on ait tout quitté, alors je vous laisse imaginer le calvaire qu'on va vivre. Ouais. Mais attends. Tu te maries avec lui, tu sais déjà que en te mariant avec lui, que tu vas quitter ta famille, ton pays, tout ça, tout tralala. Donc tu sais déjà que ça va être compliqué, ça va être hardcore, tu vois. Maintenant, si tu fais pas tes devoirs, tu te renseignes pas sur comment fonctionnent les blancs, hein, quand ils sont mariés et après plusieurs années, si toi t'as pas fait tes devoirs, tu peux pas maintenant dire que les blancs ils sont fous, hein, c'est des pervers et je sais pas quoi. Mais non ma sœur, mais non, on fait pas nos devoirs quand on se met en couple avec quelqu'un et puis après on vient dire que ils sont tous ou la majorité sont fous, etc. Ma sœur. Ouais. C'est j'ai la gueule du loup. Quelqu'un qui va vous demander de l'accompagner dans les clubs échangistes. Est-ce que dans votre pays, vous connaissiez déjà ce mot? Je ne pense pas. Mais cousine, toi-même, t'as pas fait tes recherches et j'en suis sûr qu'il y a des trucs aussi au bled ou dans les pays sous-développés, dans les pays du tiers-monde, je suis sûr qu'il y a des trucs aussi de dingue. Il se passe des choses de dingue. Déjà, dans certains pays, avoir plusieurs femmes, c'est autorisé. Hein. En France, ce n'est pas autorisé, tu vois. Donc déjà là,
Aussi, on peut jouer là-dessus. Le blanc, s'il va en Afrique, il peut dire la même chose. Ah, je savais pas, en Afrique ou ailleurs, on peut avoir plusieurs femmes. Ah non, moi j'aime pas, ça me dégoûte. Maintenant, s'il fait un podcast pour dire, non mais c'est n'importe quoi, les Africains sont fous, ils ont droit à avoir plusieurs femmes, dans certaines religions, ils ont droit à avoir plusieurs femmes, c'est n'importe quoi. Il va se faire démonter celui-là, c'est sûr et certain. Mais par contre, nous, on a le droit de venir se poser et dire que les hommes blancs sont fous. Parce qu'ils vont dans des clubs échangistes, etc. Mais cousine, il fallait te renseigner ce qui se passe. Il fallait te renseigner des pratiques du gars. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, s'il t'initie à ce genre de choses, ça veut dire que tu as été aussi plutôt open quand vous aviez vos parties de jambes en l'air. Donc au bout d'un moment, il ne faut pas déconner. Tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, il fallait divorcer. À partir du moment qu'il te propose ça, il fallait prendre tes affaires et partir. Mais bon, comme tu as quitté ton pays, tu ne pouvais pas aller bien loin, c'est ça? Voilà. Fraîchement venu du Sénégal, non, je pense pas. Voilà. Donc on est Arrête, désolé, j'ai coupé, mais désolé, arrêtez de mentir. Ça fait combien de temps que ça existe, que c'est en France et pas seulement en France? Combien de fois, ça fait combien d'années qu'on le sait que ça existe? Donc là, vous êtes en train de faire croire qu'en Afrique, il n'y a pas Internet, vous ne pouvez pas vous renseigner. Genre, ce qui se passe en France, les informations qui passent en France, les vidéos qui passent en France, genre ça passe pas en Afrique, ça passe pas ailleurs, mais arrêtez s'il vous plaît. Pourquoi vous faites semblant maintenant? Ah, maintenant ils font les villageois. Ah, c'est ça que j'aime pas avec les Renois. exposé à tout ça. Arrêtez. On est exposé à des hommes qui ont des fantasmes qu'on ne connaissait pas quand on était au pays. Arrête de mentir. On se met en danger. Arrête de mentir. Il y a des mecs, je connais pas les noms, mais j'en suis sûr. L'histoire avec Balthazar, c'était un homme de pouvoir. Regarde ce qu'il a fait avec toutes les tantines. Hein, et sa femme fait pareil de son côté. Arrêtez de mentir, s'il vous plaît. Tu vois, et si l'histoire de Balthazar est sortie, c'est sûr que pendant des années en arrière, c'est déjà arrivé. Les informations n'ont pas éclaté au goût du jour, aux yeux de tous, c'est tout. Et pourquoi vous mentez comme ça? Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne dis pas que tous les hommes européens sont comme ça, ou tous les Français. Encore heureux. Non, mais encore une fois, il y a plus d'hommes blancs fous Oh là là. qui paraissent normaux que le contraire. Voilà, vous avez entendu. Alors, si on récapitule, cette femme, allez voir la vidéo. Une jolie femme qui se fait draguer donc apparemment par un blanc dans son pays, de ce que je comprends. Donc elle se marie avec lui, et puis une fois arrivée dans les pays d'Europe, alors en France apparemment, elle se rend compte qu'il veut aller dans les clubs échangistes, il est fou, il est pervers, etc. Mais comme Barbe Bleue l'a dit, tu me dis pas quand même que dans ton pays, tu n'as pas vu que le gars, ça n'allait pas. Est-ce que vous voyez comment beaucoup de femmes noires mentent complètement? Ce qu'elles ne vous disent pas, c'est que lorsqu'elles rencontrent, elles sont tellement négrophobes, beaucoup, pas toutes, je ne généralise pas, mais énormément de femmes africaines, natives ou d'origine, martiniquaises, guadeloupéennes, antillaises, etc., natifs ou d'origine, sont anti-race noire, négrophobes. Elles ont du mépris pour les hommes noirs. Et ce qu'elles vous disent pas, c'est que quand elles rencontrent les hommes des autres communautés, des autres cultures, leurs critères ne sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire, le gars, il peut être con, il peut être moche, il peut puer, même s'il a 15 femmes avec 40 enfants, ce n'est pas grave. Est-ce que vous voyez le truc? Est-ce que vous voyez le mensonge de beaucoup de femmes, qu'elles soient Martinique, Congo, Cameroun, ce que vous voulez, Guadeloupe, Guyane, ce que vous voulez, Cap-Vert, ce que vous voulez, de beaucoup de ces femmes qui sont en réalité négrophobes, dédaigneuses racialement vis-à-vis de l'homme noir, mais qui vous faut gober des conneries. Est-ce que vous voyez le truc? Parce que, comme Barbe Bleue l'a bien expliqué, tu savais quand même que le type était dans les trucs échangistes, etc., dès le départ. Quand tu t'envoyais en l'air avec lui, là, au pays, me dis pas quand même que le mec t'en a jamais parlé, ça. Est-ce que vous voyez un peu le double... Croyez-moi que si c'était un homme africain ou affrontier, etc., qui était dans ce trip-là, dès le début de la rencontre,
dès les premiers, dès qu'il aurait dit au pays, hein, avant même de quitter le pays, écoute, je vais dans des clubs, etc., je vous assure qu'elle serait déjà pas restée. Hein, elle lui aurait dit, écoute, non, c'est pas mon truc, non merci, dès le départ. Elle aurait même pas quitté son pays pour suivre le gars. Donc, est-ce que vous voyez un peu la manipulation, le mensonge d'une partie très importante de femmes noires, hein, des gens qui sont sûrement dans votre famille, parmi vos amis, etc., et qui vous font des sourires et qui vous disent « j'adore mon pays hein ». Comme je l'ai déjà dit, hein, ce type de personnes, ils sont sur toute l'échelle sociale. Hein, ils sont sur toute l'échelle sociale. Ils ont des discours et des visages différents. Et ce sont ces personnes, cette catégorie de personnes, qui nous causent beaucoup de problèmes, je l'ai déjà dit, économiques, politiques et socioculturels. Ces gens changent de visage comme de culotte ou de slip. Hein. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ils ne vous disent pas, et puis ils mentent complètement, menteurs, menteuses. Mais je veux dire, elle veut faire croire qu'elle savait pas dès le départ que, à ce niveau-là, il y avait un problème. Et puis il y a peut-être, alors là maintenant elle le traite de pervers, mais elle a quand même vu avant de quitter son pays avec le gars qu'il y avait un problème quand même. Je veux dire, ils se sont pas rencontrés lundi et puis ils sont partis mardi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Elle est quand même... Bon, ça, c'est, encore une fois, cette femme-là fait partie d'un très grand nombre d'afro-descendants qui, soi-disant, quand ils sont devant nous, ils ont des grandes logiques, etc. Mais leurs critères changent dès qu'ils sont dans un autre contexte. Dès qu'ils sont dans un autre contexte. Donc, faites très attention à ce type de personnes. Vraiment, hein, je vous assure, hein, cette catégorie, c'est une catégorie, faites très, 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 très attention. Soyez sur vos gardes. Ce sont des gens qui sont au sein de vos familles, parmi vos amis. Faites très attention. Ils parlent nos langues, ils font semblant d'être solidaires quand ça les arrange. Parce que quand elle couchait avec son gars, là, je suis persuadé que le gars devait déjà être pervers, il devait déjà être dans les trucs échangistes, etc. Et elle a fermé les yeux. Donc pourquoi, une fois que la relation a cassé, c'est là qu'elle dit ah ouais non il était pervers, mais tu le savais dès le départ, c'est ce que Barbe Bleue lui dit. Donc soyez prudents avec ce type de personnes. Ne laissez pas ces personnes vous raconter des conneries. Alors je dis pas hein, qu'il y a pas de problème de mecs pervers avec des femmes noires ou quoi. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement soyez sur vos gardes. Beaucoup de femmes noires mentent complètement. Lorsqu'elles sont avec un homme noir, c'est un certain nombre de critères qui changent complètement quand elles sont avec les hommes des autres cultures, des autres races. Là, à ce moment-là, il peut être raciste, ça va, il n'y a pas de problème. Il peut être même les battre, ça va. Il peut les tromper, bon, c'est pas trop grave. Je dis raciste parce que j'ai entendu des témoignages de femmes noires qui, après avoir divorcé d'un homme raciste, venaient se plaindre. Mais alors que elles ont pas découvert que le mec était raciste. Je suis désolé. J'ai entendu, en tant que Martiniquais, des Martiniquaises se plaindre. Ah ouais, j'étais avec un homme blanc, il était raciste, etc. Mais pendant tout le mariage, le mec ne voulait pas qu'elle côtoie d'autres noirs. Alors pourquoi elles ont attendu si longtemps? C'est ce que Barbe Bleue dit. Donc soyez très prudents. Blaf, à très bientôt.